Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, ce soir, c'est le jour J. C'est le grand jour. C'est le commencement de l'Euro 2024. Bon, beaucoup de gens l'attendaient, hein. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas de football, à part les matchs de préparation. Mais ça, franchement, c'est un peu nul. On va dire ce qui est, hein. On voit que les joueurs ne se donnent pas à fond, surtout pour éviter toutes sortes de blessures. Et surtout qu'ils ont eu une année aussi très physique, hein, tout simplement. Beaucoup ont joué la Ligue des Champions, une année, ils ont joué les championnats, les coupes, les ceci, cela. Donc voilà, à la fin, ça fatigue. Mais bon, en tout cas, voilà, on est arrivé. Le premier match ce soir, ça va être qui? Tout simplement l'Allemagne, si je me trompe pas, contre la Hongrie. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, contre la Hongrie. Et voilà. Et en tout cas, j'aimerais que dans cette vidéo, bah déjà, avant toute chose, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous en masse. Surtout que là, il va y avoir pas mal de vidéos par rapport à l'Euro, tout simplement 2024. Ok les amis? Bon bah écoutez, en tout cas, moi voilà, j'ai quand même pas mal d'équipes qui font partie des favoris. Tout simplement, par exemple, ce soir, on a l'Allemagne qui joue. L'Allemagne m'a fait, en tout cas, bonne impression quand ils ont fait le match amical contre la France. Ou est-ce que je crois qu'ils ont gagné 2-0, si je me trompe pas. Et voilà, c'était propre, surtout que depuis l'arrivée, surtout le retour de Toni Kroos en sélection, parce qu'il avait pris, bien sûr, sa retraite, comme beaucoup le savent. Et depuis son retour, franchement, on voit que milieu de terrain, bah, de toute façon, comme au Real, hein, il dirige à peu près toute l'équipe. Et franchement, il a des passes lumineuses, il a un football lumineux, et ça reste un joueur lumineux, tout simplement dans l'ensemble, hein. Même s'il a fini sa carrière avec le Real de Madrid, il continue toujours avec l'Allemagne. En tout cas, je pense que ça sera, en tout cas, c'est sûr, je pense que ça sera son dernier Euro. Alors, est-ce qu'il va participer quand même à la Coupe du Monde en 2026? Ça, c'est autre chose. Enfin, bref. Mais donc, voilà, on a quand même des grands joueurs, des grands attaquants, Wirtz, je sais pas quoi, l'attaquant du Bayern Leverkusen, on a vu, qu'il avait fait quand même pas mal de dégâts contre l'équipe de France, d'ailleurs. Parce que je vous cache pas, je regarde pas tous les matchs de l'équipe de l'Allemagne. Comme je vous ai dit, il y a Rudiger en défense, je pense, un des grands piliers et un peut-être des meilleurs défenseurs actuellement à son poste. Bon, peut-être que certains me diront peut-être le contraire. Après, c'est comme on dit, hein, chacun son avis, hein, mais moi je le trouve vraiment très très fort. Et surtout, c'est quelqu'un qui mouille énormément le maillot, hein. Franchement, tu l'as dans ton équipe, t'es content. Parce que tu sais que le gars, il va tout donner. Et après, on a d'autres joueurs. On a le joueur de Stuttgart, je crois, un autre attaquant, d'ailleurs, qui apparemment, il y a eu une petite altercation entre Rudiger et lui lors d'un entraînement, etc. Donc voilà, en tout cas, l'Allemagne, pour moi, fait partie des favoris euh, par rapport à ce que j'ai vu, hein. Après, on a l'Espagne, qui a par contre, je ne les ai pas encore vus jouer, mais d'après ce que j'ai entendu, très beau jeu, très bonne équipe, de très jeunes joueurs, mais très talentueux, parce qu'on voilà, on va pas se cacher, hein, des Lamine Yamal qui joue au Barça, qui a fait encore une saison extraordinaire. On a Pedri qui commence à revenir vraiment en forme. On a Nico Williams, je crois que si je me trompe pas, qui joue aussi de l'autre côté et qui a fait aussi une très bonne saison, je crois, si je me trompe pas, avec l'Atlético Bilbao. Voilà, on a vraiment de très grands joueurs, comment ça s'appelle, en Espagne. Donc du coup, pour moi, ils sont revenus dans les favoris. Je sais qu'il y a eu une période où est-ce qu'ils étaient vraiment faibles, hein, bah, un peu comme l'Italie, etc. Mais l'Espagne sont bien remontés, tout simplement, et aujourd'hui font partie, je pense, des favoris de cet Euro. Après, on a le Portugal qui, à n'importe quel poste, ils font partie des grands favoris, le Portugal, hein, qu'on le veuille ou pas, que ce soit défenseur, milieu, attaquant, sur les ailes, etc. On a des grands champions, hein. D'un côté, on a Nuno Mendes, de l'autre côté, on a Cancelo. Bon, en attaque, il y aura sûrement soit Gonzalo Ramos, soit Cristiano Ronaldo. À gauche, en attaque, il y a Leao, Milan AC. À droite, je me rappelle plus qui c'est. Bon, voilà, en défense, on a Ruben Dias, Manchester City. Voilà, franchement, ils ont de quoi faire. Milieu de terrain, Vitinha, j'allais l'oublier. Le Titi parisien, le Parisien, tout simplement, hein. Bon, bref, en tout cas, voilà, le Portugal, ils ont vraiment de très grands joueurs et ils peuvent vraiment faire quelque chose. Donc, à voir. On a l'Angleterre aussi qui, sur la feuille, hein, franchement, pour moi, sur la feuille, ils ont les meilleurs joueurs, pratiquement. Sincèrement, Bellingham, Foden, Harry Kane,
Il y a qui d'autre comment il s'appelle là, le joueur à droite là, de Arsenal, là, Saka, je crois que c'est Saka ou un truc comme ça. Il y a lui. Oh, il y en a plein. Franchement, il y a énormément de joueurs. Mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas vu leur match, c'est ils ont du mal à construire tout ça en fait. Ils ont tellement de grands joueurs qu'ils ont du... Et pourtant, voilà, quand tu as des Bellingham au milieu de terrain, des Foden, des trucs comme ça, franchement, qui eux-mêmes ont fait une saison spectaculaire, que ce soit avec le Real ou avec City, etc. Franchement, eux aussi font partie. Donc, comme j'ai dit, Allemagne. Ah oui, l'équipe de France aussi, bien sûr. Sans oublier l'équipe de France. Même si, voilà, dans les matchs amicaux et les matchs de préparation, ça n'a pas été non plus la grande folie. Mais voilà, ça fait aussi partie des favoris, hein, qu'on ne veuille ou pas. Ils ont des très grands joueurs, même si défensivement, parfois c'est un petit peu compliqué, hein, qu'on ne veuille ou pas. Mais voilà, il y a du Grisou, il y a du Giroud, il y a du Mbappé, il y a Dembélé, il y a du Coman. Ah ouais, c'est surtout qu'ils ont un 11 titulaire, mais surtout qu'ils ont un sacré banc aussi, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc après, on peut aimer ces joueurs-là ou pas, mais franchement... Voilà, pour moi, ils font vraiment partie des favoris. Après, peut-être que j'oublie certaines équipes. On m'a même sorti l'Autriche. Alors, j'ai jamais vu l'Autriche jouer personnellement, mais on m'a dit que cette équipe qui était forte et qu'il fallait vraiment s'en méfier. Donc, à voir. Par exemple, on a l'Italie qui, en temps normal, voilà, l'Italie, je sais pas, ils ont combien de Coupes du Monde, je sais pas combien d'euros ils ont. Mais voilà, ça fait un bon bout de temps qu'ils ont beaucoup de mal à se qualifier, que ce soit dans les grandes compétitions comme ça. Ils ont beaucoup de mal parce qu'il y a vraiment une baisse de niveau qui est extraordinaire par contre. Et bon là, ils reviennent à la compétition, voir ce qu'ils vont donner, je sais pas. En tout cas, voilà, j'espère qu'ils vont revenir à un haut niveau, comme ça on va avoir des beaux matchs. Ah oui, il y a aussi les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont pas mal montré, même si malheureusement pour eux, bah, ils ont eu un grand absent là, parce que du coup, un grand absent s'est blessé. Frankie de Jong, hein, je pense que la plupart doivent le savoir. Il s'est malheureusement blessé et il est complètement forfait pour l'Euro. On a la Pologne. Bon, la Pologne non plus, c'est pas extraordinaire, mais en plus, ils perdent leur attaquant. Apparemment, il est peut-être pas forfait pour l'Euro, mais déjà, en tout cas, le premier ou voire le deuxième match, il sera absent suite à soit pas une déchirure, mais bon, une blessure musculaire, si je me trompe pas, parce que lui aussi, il a enchaîné toute la saison avec le FC Barcelone. Une grande saison où est-ce qu'il a été très peu remplaçant, et du coup, il commence aussi à avoir un certain âge aussi, hein. Qu'on le veuille ou pas, hein, Lewandowski fait partie comme les autres, il vieillit comme les autres, hein, tout simplement. Donc, même si ça reste un grand joueur, mais bon. Voilà, donc je pense que je sais pas si j'oublie d'autres équipes qui pourraient faire partie en tout cas, de mes favoris et moi, comme j'ai dit, hein. Moi, chaque fois que je fais une vidéo, je parle pour moi, hein. Donc après, il y en a peut-être d'autres qui vont préférer d'autres équipes, etc., hein. Après, je les connais vraiment pas tous, hein. Alors après, en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, dites-moi pour vous, voilà, dans les commentaires, vous allez me dire, quelle est pour vous, bien sûr pour vous, les équipes favorites. Après, vous me mettez aussi l'équipe pour vous qui a le plus de chances, en tout cas en probabilité, de gagner cet euro. Et je veux aussi des commentaires avec, dites-moi aussi, quel joueur finira meilleur buteur de cet euro, de cette compétition. Franchement, parce que là, il va en avoir des buteurs, hein. Donc, je pense que ça va être pas mal. Réellement, je pense que cet euro, il va être pas mal. Donc peut-être que ça donnera raison à Kylian Mbappé quand il dit que l'Euro est plus difficile que comment ça s'appelle, que la Coupe du Monde, hein. Même si pour moi pas du tout, mais voilà. En tout cas, lui en tout cas c'est son avis. Après chacun son avis, hein. Chacun a le droit de. Il y en a qui me disent ouais mais lui il la joue, toi tu ne la joues pas. Mais j'ai des yeux aussi, hein, pour regarder. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que maintenant il dit pas ça parce que il a gagné la Coupe du Monde, et il est arrivé même en finale aussi, mais il n'a pas gagné l'Euro. Alors du coup, il dit que c'est plus facile l'un que l'autre, je sais pas. Enfin bref, après c'est son avis, c'est son problème, hein. Bah, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, est-ce qu'il a raison ou pas? Bah d'ailleurs, Messi d'ailleurs lui a répondu, et lui a dit comment tu peux te dire que l'Euro est meilleur, en sachant qu'à la Coupe du Monde, il y a toutes ces équipes de l'Euro, et tu retires quand même une équipe du Brésil qui a 5 Coupes du Monde,
tu retires une équipe d'Argentine qui en a 3 si je ne me trompe pas, et tu retires une équipe de l'Uruguay qui en a 2. Donc au final, ça fait déjà 10 Coupes du Monde. Donc, et c'est vrai au final. Si on voit dans ce sens-là, et encore la preuve, c'est que la dernière Coupe du Monde, c'est qui la gagne? C'est l'Argentine. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis plus... Pour moi, Coupe du Monde plus élevée, en tout cas, que l'Euro. Donc après, bah, dites-moi dans les commentaires. Hein. Sans insulte, il n'y a pas besoin d'insulter. On n'est pas là pour insulter. On est là juste pour le sport et pour le football. Vous avez le droit, j'ai le droit d'avoir mon avis et vous avez le droit d'avoir le vôtre. Hein. Tout simplement. Ok les amis, bon bah écoutez, je ne vais pas m'éterniser. Et comme je dis, n'hésitez pas à commenter et à laisser le maximum de commentaires avec tout ce que je vous ai dit. Les favoris, les favoris, toutes les équipes favorites pour vous. Et l'équipe qui gagnera pour vous, en tout cas, qui a la plus grande probabilité de gagner 7 euros. Et bien sûr, le meilleur buteur pour vous. Quel sera le meilleur buteur de 7 euros 2024? Ok les amis, écoutez, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Bon match ce soir en tout cas. Je vais vous souhaiter en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra alors que vous allez regarder bien sûr cette vidéo. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker et bien sûr à commenter. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et abonnez-vous, partagez la vidéo, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite. Allez, tchuss les amis, et à ce soir sûrement je vais faire un débrief, surtout pour le premier match de l'Euro. Et j'espère qu'en tout cas ça sera un beau match, ok? Allez, tchuss, prenez soin de vous et faites attention à vous.